טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם? בוקר טוב, on fera Bezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes le 17 novembre et le 5 du mois de Kislev. On étudiera, nos sages nous racontent, donc sur la Teshuvah d'Adam Arishon après la faute originelle, et on dédiera Bezrat Hashem pour une bénédiction de toute la famille, donc Mezala Bat Luna, Or Eli Bat Mazala, Michael Ben Jimmy Nejma, Anaël Bat Or Eli, Reuven Ben Or Eli, et Bezrat Hashem, tous les enfants d'Israël. On dit Bat Or Eli. Okay. Refoua Shlema pour tous les enfants d'Israël. Un grand bonjour à Asher Cohen qu'on embrasse très fort, la famille Sanigou, Jacques Seror Ayakar, tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem. Ouais, Henri Drey, puis Shlomo Drey aussi de Paris, à côté de Paris. On vous embrasse tous très fort de la ville d'Ashdod. Il pleut aujourd'hui en Israël, c'est la bracha, Baruch Hashem. Et sans plus tarder... Hein? Ah, d'accord. Donc on a vu qu'Adam Arishon, vous rappelez, il était passé par une situation difficile, puisque Akadosh Baruch Hu l'a réprimandé pour avoir désobéi, tout simplement à Hachem. Et la punition la plus grave de toutes, sur les 10 malédictions d'Adam Arishon, qui finira par la mort. Donc tu travailleras à la sueur de ton front, et ce que tu ensemenceras, en fin de compte, ne sera pas du résultat escompté que tu attendais, béchoulé. Mais il y a une punition qui ira bien au-delà de toutes les punitions, qui est la plus dure de toutes et la plus insultante de toutes, c'est que Akadosh Baruch Hu va se cacher. C'est-à-dire que au début de la création du monde, la lumière du premier jour montrait et démontrait que Dieu était constamment omniprésent, et que Vayigaresh Oto mi Gan Eden Mikedem, il le renverra du Gan Eden, et Akadosh Baruch Hu va disparaître des yeux de l'homme, pour être projeté dans un monde qu'on appelle en hébreu la terre, qu'on dit le monde d'en bas. Comment on appelle ça en hébreu? Aolam, bonne réponse égale, donc Aolam, qui vient de la racine hébraïque du mot Ne'elam. Et c'est quoi Ne'elam en hébreu? Disparaître. Tu dis le monde Aolam, et le nous Melech Aolam. En réalité, le monde vient définir que Dieu se cache. Donc pour ceux qui ne comprennent rien à leur vie, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Si Dieu veut qu'on le respecte, il a qu'à se montrer, mais c'est le but du tikkun. Dévoiler Dieu, découvrir Dieu. D'où la fête la plus importante du judaïsme, Megillat Esther, la Megillah. Megillah qui vient du mot en hébreu, Mégalé, les galotes. Définir Dieu par le fait de se montrer, c'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu maintenant, on doit le dévoiler. Mais s'il est déjà dévoilé, tu ne peux pas dévoiler quelqu'un qui est dévoilé, ou quelque chose qui est dévoilé. Donc la plus grande des punitions, c'est quand on vit loin de Dieu, quand on vit dans l'ignorance de la volonté divine, et quand on n'est plus capable de voir Hachem. C'est pour ça que le premier degré, comme l'explique le Hari Akadosh, le premier degré de la création du monde était d'être capable de regarder Hachem, mais on n'a pas été capable de voir Hachem, et le jour du rapprochement, alors que Dieu s'était éloigné au 7e ciel, derrière le 7e palier des cieux. Donc, imaginez un homme qui a une espèce de voile devant lui, comment il voit de l'autre côté? Il voit voilé. Et si on le met 2 voiles, il ne voit plus rien. Imaginez 7 voiles. Il y a 7 cieux derrière lesquels le divin se cache. Donc, quand on regarde le ciel, qu'est-ce qu'on voit? Des nuages et un ciel bleu ou un ciel gris. Mais on ne voit pas Dieu, parce que Dieu se cache derrière des voiles, comme le ciel, qui n'est rien d'autre qu'un voile. Aval, quand il y a eu le don de la Torah, et que grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bezrat Hashem, Yosef Hatzadik, ensuite on a eu Baruch Hashem, Amram, Aaron, Moshe, ils vont à chaque fois casser les cieux, ils vont dévoiler les cieux, et le fait de dévoiler les cieux va permettre aux enfants d'Israël de voir, comme le dit le texte de la Torah, Vayir'u et Akolot. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu supporter de voir Dieu. C'est pour ça que la paracha qui concerne le don de la Torah n'est pas compris dans la notion de voir, mais dans la notion de Vaishma Yetro, d'entendre. Yetro n'a pu que entendre. On est descendu, les yeux sont au-dessus des oreilles. Donc, normalement, on doit voir Hachem, on devrait le voir, comme le dit d'ailleurs le texte de la Torah, Kilo ir'ani Adam Bahai, l'homme ne me verra pas de son vivant. Pourquoi? Parce qu'on est trop dans la matière, on est voilé par un corps et le monde de la matière. Et de l'autre côté, eh bien, nous devons comprendre
avec les oreilles, entendre les événements. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est grâce aux informations que je comprenais les plans divins. Quand vous voyez ce qui se passe à droite et à gauche, pour celui qui a les yeux dans la Torah, eh bien, il peut mieux comprendre la réalité de ce monde, ce qu'on appelle cause et effet, dans tous les sens du terme. Et voilà que maintenant, nous n'avons pas été capables de voir Dieu, donc nous sommes capables au moins d'entendre le son de la fin des temps. Comme dit Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, pourquoi Ishmaël s'appelle Ishmaël? Parce qu'à la fin des temps, il fera tellement de désastres dans le monde, tellement de malheurs dans le monde, que les gens crieront vers Dieu. Vaishma Yitro, on entendra tellement de choses qu'en fin de compte, les gens crieront vers Hachem. On appellera Hachem, sauf nous deux, qui verront. Okay? Donc on voit ici que Ishmaël, c'est aussi une question de Shmi'a, d'entendre, et non pas de. C'est pour ça que c'est une religion qui est basée sur l'entente. D'accord? Comment est-ce qu'ils entendent le moment de la prière? Ils crient Allahu Akbar, par exemple, dans les mosquées. Vous entendez? Ils le chantent comme ça. Okay? Ah ben, chez nous, pas du tout. Chez nous, il faut venir dans la Beth Knesset et voir l'endroit où on prie chez Yehasara Anashim. Il faut qu'on voit qu'on est 10. Il ne faut pas entendre qu'on est 10. Il faut que l'on voit qu'on est 10. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de mitzvot dans le judaïsme, si la personne est aveugle, malheureusement, il en est généralement patour, quitte. Pourquoi? Il y a tout simplement parce que le but de la Torah, c'est d'arriver à voir Ki'ain Be'ain Ir'u. Beshuv Hashem Tzion. Bon, c'est un sujet qui est très long, c'est pas le sujet qu'on va faire aujourd'hui, mais juste pour réaliser que la pire des punitions dans les klalotes qui ont été faites, c'est de ne pas avoir été capable, de rester dans le champ de vision d'Akadosh Baruch Hu, on descend du degré, et aujourd'hui, on est complètement investi dans un corps qui nous aveugle complètement. Je crois que le mot peau en hébreu qui se dit or, on en a déjà parlé, sont, composés des mêmes lettres que le mot aiver qui veut dire aveugle. Aïn vavresh, parce qu'en réalité, la peau t'aveugle, la neshama de la réalité. C'est les mêmes lettres. C'est clair? Zéou. Donc Adam Arishon va subir une punition qui est horrible, celle de vivre loin de tout, puisque vous savez que le serpent, lui, partout où il ira, il trouvera sa nourriture. Alors c'est une klala ou c'est une malédiction ou une bénédiction? Partout où tu vas, tu trouves de l'oseille. C'est une bénédiction ou une malédiction? De prime abord, c'est une bénédiction. Et pourquoi non, c'est pas une bénédiction? Ben, ça veut dire que tu n'auras jamais de manque, tu n'auras jamais besoin de Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le fait d'avoir une parnassa partout où tu vas, vous voyez ce qu'on a vu chez le serpent, c'est une malédiction. Bon, chez lui, ça va plus loin, puisque on nous dit, c'est pas simplement qu'il a plus de, il aura partout où il ira, il trouvera sa nourriture, mais ça aura le goût de la terre, de la poussière. Bon, c'est vrai que c'est une punition, quoi que tu manges, c'est un goût de poussière, c'est pas top. Mais la Gemara dans Masechet Brachot nous dit que le Inyan du serpent, pourquoi est-ce que celui qui rêve d'un serpent, c'est qu'on lui annonce une bonne parnassa? Parce que partout où tu iras, eh bien, même la poussière sera ta nourriture. Bah, c'est bien, partout où tu iras, donc tu n'auras jamais faim. Ouais, Dieu, il dit, tu n'auras jamais besoin de moi. Tu vas vivre toute ta vie dans une telle opulence que le manque ne te rappellera pas à dire, Dieu, aide-moi. Ne prononce pas mon nom. Et ça, c'est la plus grande des punitions. De vivre dans une situation précaire, où l'homme n'aurait pas besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours un manque dans le judaïsme. Il y a toujours quelque chose que je fera toujours en sorte que là, il y a encore un manque. Pourquoi? Pour que ce manque-là nous rappelle constamment de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi. Dieu, il aime entendre les prières des tzadikim. Donc il y aura toujours quelque chose qui manque. Mais si le mec, il a la santé, superbe femme, superbe enfant, très bon travail, il gagne très bien sa vie, tout ce qui touche c'est de l'or, il n'a pas de problème. Tu vas prier Mincha, pourquoi faire? Ça va dans ma vie? Bah, prier Mincha, bon, tu sais quoi, je vais prier Mincha, allez, je viens. Tu conserves ça qui? C'est très dur de servir Dieu quand tout va bien. Très très dur, il faut le savoir. Au début, on tient, puis après, le Yitzhak nous emmène très vite. Donc Adam Arishon va partir dans un manque absolu, ce manque qui va créer aujourd'hui d'ailleurs, et depuis déjà 6000 ans d'histoire pratiquement, ce malaise que chacun de nous vivons, c'est que quoi que l'on ait, vous avez remarqué qu'on n'est jamais satisfait. Le Mesilat Yesharim dit pourquoi est-ce qu'un juif particulièrement ne sera jamais satisfait quoi que tu lui donnes, non pas parce qu'il est tout le temps en train de se plaindre, pas du tout, c'est parce que la seule chose que veut l'âme juive, c'est la Torah. Donc quoi que tu offres à une personne, la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle femme, les plus beaux enfants, le plus bon travail, il y aura toujours une recherche de plus. Parce qu'en réalité, on va chercher dans la matière, ce qui se trouve juste au-dessus de la matière, c'est la spiritualité. Notre âme
tant qu'elle n'a pas de Torah, elle est malheureuse. On peut monter et descendre et mettre autant de films que l'on veut pour oublier qu'on existe. Tant qu'on n'a pas de Torah, l'âme est malheureuse. On me dit le Messilat Chéchérim, Rabbi... comment il s'appelle? Le Ramchal. Rabbi Chaim... je confonds avec le Rabbi Azoulay. Tov lo Meshane. Rabbi Chaim Moshe Lutzato. Ça ne me venait pas à l'esprit, désolé. Eh bien, il dit que la Neshama, c'est une reine. Le corps, c'est un paysan. Imaginez qu'un jour, une reine se marie avec un paysan, et que le paysan ose déposer sur la tête de sa femme, qui est une reine d'origine, une couronne de paille avec des ronces. C'est exactement à quoi ressemble ce monde pour une Neshama. Quoi que tu lui offres, ça ressemble à une couronne de paille avec des ronces. J'ai besoin de ça, moi, sur ma tête, ça va lui dire. Moi, j'avais des diadèmes sur ma tête. Des diamants, de toutes sortes. C'est ça que tu me déposes? La dernière voiture, dernier cri, la dernière villa avec piscine en forme de guitare. C'est ça que tu me proposes, elle dit la Neshama? Tu sais combien de Olamot moi j'ai? Tu sais quelle est la magnificence du monde futur? Tu sais d'où je viens? Tu sais c'est quoi le Gan Eden de Dieu? La reine, la Neshama, tant qu'une personne n'étudie pas la Torah, qu'elle ne s'attende pas à un équilibre entre son âme et son corps. C'est pour ça que la Torah nous demande d'aller étudier la Torah, chose qui est difficile à faire, ceci étant, pour que l'homme trouve réellement un vrai bonheur. C'est pour ça que la Torah possède un surnom qui s'appelle Tov. Qu'est-ce qui est le bien dans ce monde? Le Tov, c'est la Torah. Shneimar, qu'il est Kartov, natati lachem, Torati, al ta'azovu. Je vous ai donné quelque chose qui est bon pour vous. Qui parle? Celui qui nous a créés. C'est l'étude de la Torah, qu'il est Kartov, natati, Torati, al ta'azovu. Car même si un homme a d'études de la Torah et que ça ne va pas trop dans sa vie, il aura assez de tavlinim, d'épices, pour que dans les épreuves de sa vie, il garde encore le sourire. Grâce à l'étude de la Torah. La reine qui est Kartov natati lachem torati al ta'azovu. Ne laissez pas tomber ça. Je vous ai donné ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est l'étude de la Torah. Donc on commence le shiur. Lachar kol zot alach Adam harishon lasot teshuva benahar Gichon. Donc malgré le fait qu'il ait pleuré, qu'il s'est séparé de sa femme, vous savez que après cet événement, Adam harishon a été le premier homme à avoir divorcé dans l'histoire, le Hanenu velo alechem. Ou Chazar B'Tshuva, il est parti sur le fleuve de Gichon. Pourquoi il est parti près du fleuve? Il y a eu 4 fleuves qui ont été créés. Et Gichon est un des fleuves de la création du monde. Pourquoi donc il est parti au fleuve? Égal. Pourquoi il est parti au fleuve? Il a fait Tshuva Pshuta, Bevadaï. Qu'est-ce qu'on va faire un fleuve? Il est parti pêcher les poissons. Et il est parti au mikvé. Premier homme de l'histoire comprend que quand on faute, il faut revenir à l'état embryonnaire. Qu'est-ce que c'est un mikvé? C'est un endroit qui te force à te retrouver dans la même forme qu'un embryon dans le ventre de sa mère, l'eau amniotique. Donc tu es obligé de retourner dans le mikvé, qui fait donc ses 40 CA, comme le temps d'une ovulation qui prend 40 jours, pour te retrouver les genoux pliés à l'intérieur, comme tu l'étais dans le ventre de ta mère avant d'être sorti les Avira Olam dans ce monde, avant la faute. D'où l'importance d'aller tout le temps, ou le plus possible, ou au minimum le vendredi au mikvé. Sinon, on fait d'autres systèmes comme la douche Teshan Kabin, Verroulé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Adam Harishon? Il avait besoin d'aller au mikvé. Je vous avais déjà parlé de ça, mais je reviendrai pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'offre la valeur du mikvé? Qu'est-ce que c'est exactement le mikvé et pourquoi c'est si important d'aller dans un mikvé? Il y a une stratégie à mettre en pratique grâce au mikvé. C'est celle qui est d'ailleurs la plus forte de toutes. Imaginez que je vous présente une personne et que cette personne a l'air hostile vis-à-vis de vous. Si vous deviez vous battre contre elle, vous allez être très méfiant et vous allez même peut-être avoir peur parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas quel est son potentiel physique, vous ne savez pas s'il est fort, vous ne savez même pas s'il sait se battre ou pas, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et la force de l'inconnu, eh bien, demande toujours à l'homme beaucoup plus de courage. Mais imaginez que cet homme-là, vous le fréquentez tous les jours, que vous vous entraînez avec lui, et que vous découvrez qu'en fin de compte, il ne sait pas se battre du tout, que c'est un mariole, il fait n'importe quoi. Et que pour une dispute quelconque, vous devriez vous battre contre lui. Est-ce que vous auriez peur? Non. Pourquoi? Parce que je te connais très bien, je sais exactement qui t'es, et c'est bon, je connais bien mon ennemi. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, la force du mikvé,
c'est que quand tu n'y vas pas, malheureusement, tous les jours, eh bien, le Yetzer Hara, qui est ton pire ennemi, il te connaît tellement bien qu'il sait tout le temps par où te prendre et il n'a pas peur de toi du tout. Mais le fait d'aller au mikvé le matin renouvelle ton corps et ton âme. Ce qui fait que pour la journée, le Yetzer Hara, il te voit comme un étranger, il ne s'est pas quitté. Donc il vient plus prudemment vis-à-vis de toi. De Pérouche là-bas. Le mikvé a la force de renouveler le corps et l'âme de la personne. Le Yetzer Hara, quand il vient, il est balèze, lui. Il dit, attends, t'es quitté. Laisse-moi une petite journée pour te connaître. Mais si tu retournes le lendemain, qu'est-ce qu'il dit, Yetzer Hara? Oh là là, mais t'es qui toi aussi? Bon, laisse-moi une journée pour te connaître. Et tu retournes le lendemain, bah, laisse-moi une journée. Mais si tu rates un seul jour de mikvé, dis, bon, toi, je te connais déjà, je t'ai vu hier, je commence à me rapprocher de toi. Moins la personne ira au mikvé, plus il sera vulnérable. Plus la personne va au mikvé, et plus elle se renouvelle, et le Yetzer Hara a moins de force vis-à-vis de lui. C'est là. C'est pour ça que les chassidim, ils vont tous les jours au mikvé pour se renouveler une force supplémentaire qui est celle de paraître comme un inconnu vis-à-vis du Yetzer Hara à l'intérieur de lui. C'est là. En Israël, là, il n'y a pas besoin de mikvé, il pleut, hein, donc c'est une blague. Parfois, je reçois un message qui me dit, ah, quand il pleut, on n'est pas obligé d'aller au mikvé. Non, c'était une blague. Yatik. Tov. Effectivement, c'est que pour les hommes. Les femmes, ce n'est pas le même dîme. Ah, Tchegiwa Maïm, le Tzavaro. Donc il est parti au mikvé, Vekach Yashav et Ta'anit Sheva Shabbatot Venaasa Kachush Vezare. Kachush Vezare Miskin. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il est rentré dans le fleuve, il s'est plongé à l'intérieur du mikvé, et il est resté combien de temps dans le mikvé, dans le fleuve? Combien de temps il est resté à l'intérieur d'après vous? 7 semaines. Sheva Shabbatot. La tête en dehors de l'eau, bien sûr, pendant 7 semaines d'affilée, sans boire. Il n'avait pas besoin de bouger, tu me diras, pour boire. Mais en tout cas, sans manger, il est resté dans ce mikvé à pleurer à Kadosh Baruch Hu de lui pardonner sa faute originelle. J'ai connu une personne qui a fait ça aussi. J'ai connu une personne qui était un sacré voyou en France. Un homme qui tapait, un homme qui menaçait. Et un jour, il a fait Teshuvah. Et il est venu étudier à l'époque, c'était au Machon Meir en 1987 que j'avais rencontré. Machon Meir. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait Teshuvah? Comment tu as pu te... prostitution, la drogue, les cigarettes, toutes sortes de choses, le Shem Ishmor Ve'Rahem. Je lui ai dit, la klipa, quand tu fais des avérotes, on a une espèce d'écorce sur nous, et cette écorce grandit, plus tu perpétues la avéra, plus tu la fais grandir. Les mains d'avardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui veut courir, mais je rajoute 10 kilos sur les épaules. Et il continue à faire des bêtises, je rajoute encore 10 kilos. À un moment, si je lui mets 200 kilos sur les épaules, qu'est-ce qui se passe? Il meurt écrasé dessous. Ainsi sont les avérotes. Plus tu fais des avérotes, et plus tu auras du mal à faire tes chouvas, parce que c'est du poids sur tes épaules. Alors comment tu as pu te débarrasser en si peu de temps d'autant d'avérotes? Qu'est-ce qui m'a sorti? Il m'a dit qu'il était parti à République, il y avait un mikvé là-bas, je sais pas où. Et il m'a dit qu'il est parti au mikvé, et comme il connaissait le responsable du mikvé en bonne connaissance, il lui dit, écoute, je veux faire chouva et tout ça, il lui a demandé pour le mikvé des hommes de rester quelques jours au mikvé. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça fait? Comme ça m'a raconté qu'il est resté 3 jours d'affilée au mikvé, sans boire et sans manger, à pleurer à Hachem, dans le mikvé, sans bouger. Les gens disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous étiez là hier? Il répondait à personne, il avait les yeux rouges de larmes. Pendant 3 jours, il était interdit du mikvé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il vit à Yerushalayim, Timanev et Tikonen. Le Kachayamase. Adam Arishon n'est pas resté 3 jours dans le fleuve, il est resté à pleurer 7 semaines d'affilée. À un tel degré, jusqu'à ce qu'il soit devenu squelettique et carhouche. Ça veut dire complètement... tu le pousses que des os sur la peau. Non, que la peau sur des os. Je vois que vous êtes très intéressés, il n'y en a même pas un qui me reprend. Et donc, le cheval de Troie... Voilà, je dis n'importe quoi, il n'y a personne qui bouge. Ça te fait rire, hein? Je sais pas, vous êtes avec moi ou quoi? Vous êtes... Je vois, vous êtes très concentrés, on dirait des tomates. Hein? On va vous prendre pour des gens qui fourchent. On a compris les sens. Non mais bon, comment ça se fait 7 semaines dans l'eau, Non mais bon, on parle d'Adam Arishon. Là, on parle d'Adam Arishon, on parle pas de toi. Hein. Ni de moi, d'ailleurs. Hein. Non mais bon, il aurait bien besoin de... Kshisiem Pana El Hashem, après 7 semaines à l'intérieur du Nahar Gichon, où il a fait une grande teshuva, Pourquoi d'après le Guichon?
C'est là que je me suis posé en le lisant. Pourquoi Dafka Gichon? Parce que je pense que c'était le plus près de lui. Maintenant, franchement, moi j'ai une idée, mais c'est pas marqué ici. Ou peut-être c'est marqué, je l'ai pas encore lu. Quand je suis tombé sur ce texte-là en l'ouvrant, parce que je ne prépare pas mes cours, c'est bon, on fait ensemble, on avance ensemble, Ken. J'ai dit dans ma tête, pourquoi Dafka pas Pichon? Pourquoi Dafka Gichon? Et la première idée qui m'est venue à la tête, à l'esprit, mais c'est ce que je dis, c'est personnel, c'est que toutes les malédictions qui ont été faites viennent du Nachash. Et il y a marqué Ve'al Gechonecha Telech. Le mot Gechonecha, tu marcheras sur ton cou. Tu ramperas par terre, ça veut dire. Et Gichon, c'est les mêmes lettres que la malédiction qui a été frappée pour le serpent. Donc je me suis dit, il est parti au plus bas, qui en réalité est le plus haut. Il est parti au summum de la malédiction pour justement réparer en lui ce qu'il y avait de plus profond. Partir jusqu'au fond des choses pour se réparer. Voilà ce que je pense. Parce que Gichon sont les mêmes lettres que la malédiction donnée pour le serpent. J'ai vu un rapport personnel directement en regardant ce mot, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, c'est de moi. Ça tient. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Anna Hachem chatati lefanecha bioti began Eden. Et il a enfin dit ce qu'un homme se doit de dire quand il a tort, c'est un mot. Chatati, j'ai tort en hébreu, chatati. T'as fauté, cherche pas d'excuses. T'as fauté, tu dis pardon. Tu dis pas pardon, ouais, mais enfin bon, si t'étais pas venu à ce moment-là, et s'il n'y avait pas. Chatati, lefanecha bioti began Eden. Donc j'ai fauté devant toi quand j'étais au Gan Eden. Sana la avoni vekabel tshuvati. Je t'en supplie, fais voyager ma faute, qu'elle ne me nuit pas. Bezrat Hashem, et reçois ma teshuva. Et qu'est-ce que toi tu y gagnes, Hachem, de ma demande? Tu y gagnes que toutes les créations du monde seront que quand ils font teshuva, tu pardonnes la faute de quelqu'un. Donc c'est un bel argument vis-à-vis d'Hachem. Montre ta mida de chesed. Shema Hashem l'ituvato shel adam ve'ishiv lo salarti kevarecha. Dieu lui a répondu, j'ai vu que tu as été sincère, c'est venu du cœur, je te pardonne selon ta parole. Il n'y a pas marqué salarti, il y a marqué salarti kidvarecha. C'est toi qui as demandé à faire tchouva, c'est toi qui demandes pardon. Donc comme tu me le demandes, je te pardonne. Et pourquoi il dit ça à Dieu? C'est ton initiative, viens pas dire que, bon tu sais quoi, tu veux qu'on fasse tchouva, Dieu? Ouais, je fais tchouva, allez, je le fais pour toi. Moi je t'ai rien demandé. Tu veux pas tchouva, c'est toi qui perds. Donc, salarti kidvarecha, comme toi tu le demandes. כאשר השם כיצד מתרחתים אדם וחווה על חטאם, וחם עליהם והבטיח להם כי למרות שגרש אותם מגן עדן, אשר בו נהנו מרוב טובה, לא יעזבם אלא יאהבם לעולם ועד. Et donc, étant donné qu'ils ont fait une teshuva sincère, comme le dit le 7e Télim, 10e verset, Dieu sonde les reins et le cœur de l'homme, il a vu que Bémet, leur teshuva était sincère, qu'elle venait du cœur, il leur a dit, vous savez quoi? Malgré le fait que je vous ai renvoyé maintenant du Gan Eden, que vous aviez que du bonheur tel que je voulais vous le donner, car un père qui aime ses enfants ne veut les voir que dans le bonheur, pas dans le malheur. Malgré tout, le fait que vous allez maintenant dans un monde de réparation qui est la terre, sur terre, donc subir toute espèce d'épreuves, les unes après les autres, de punitions, les fiat sorer selon le besoin de nos actions, eh bien, sachez une chose, je ne vous laisserai jamais. Dieu leur promet un amour, Dieu leur dit, je ne vous laisserai jamais. Je serai toujours derrière vous quelque part. Kara Hashem la'adam ulishto ve'amar la'em yadati ki yamim kashim yavu alechem. Et leur a dit maintenant, je sais que, puisque vous vous êtes éloignés de moi, du Gan Eden, et que de l'autre côté, je suis obligé maintenant de me cacher, automatiquement, si je me cache de vous, Yu lachem yamim kashim. Un homme qui vit sans Dieu est un homme qui vit dans une situation difficile. C'est impossible. À un tel point qu'un jour un grand philosophe a dit, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Car maintenant vous aurez besoin de moi encore plus, c'est vous qui allez constamment m'appeler. Pourquoi? Il dit parce que vous allez tomber dans un monde de chosher, un monde d'obscurité. C'est quoi le monde d'obscurité? La Terre elle est belle, la planète bleue c'est une belle planète. Et qu'est-ce qu'on appelle le chosher? Le chosher c'est quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand on est dans une situation où on n'a pas de réponse, on va voir qui en général? Un rave. Et le rave, c'est Madame Soleil. C'est qui le rave?
Le Rav, il est dans la Torah, donc il a la lumière qui permet dans l'obscurité de pouvoir voir les problèmes des gens, pourquoi ils ont lieu. En général, on ne parle pas des ravagés, on parle des vrais rabbanim. ולא ישברו את רוחכם, אך דעו נא, כי אהבתי ולא תחדל מכם, כן, הוציא לכם מהאוצרים, מרגלית ואיד הדמעה. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il leur a dit, voilà, donc maintenant que vous allez là-bas, je vais vous donner une torche, une lumière avec vous, pour que, quand vous serez loin de moi là-bas sur terre, Pérouché d'Abar, dans le monde d'en bas, eh bien, vous pourrez voir devant vous, sans trébucher, sans tomber, et sans avoir peur. Mais cette chose que je vais vous donner, c'est pas une torche tam, c'est pas une lampe, c'est un diamant. Et les diamants brillent. Et ça va vous éclairer. Ce diamant, il vient d'où? Il vient de ma larme, comme ça il dit Hachem. Comme un père qui voit son fils partir, ou boché alav. Novea midim ati. Vaya kasher écrivait Masson. Tazu dim azo ve'enechem. Et quand vous verrez que la situation devient difficile, vous verrez que de vos yeux aussi sortira une larme. Ce qu'on appelle Sharidim lonim alu. Les larmes, les portes des larmes, Dieu n'a jamais fermé la porte. Et quand ils ont entendu ça, ils se sont mis à pleurer, Adam et Ève se sont mis à pleurer devant Hachem. Ces larmes sont tombées par terre. Et ce furent les premières larmes versées de l'histoire. Et quand elles sont tombées et qu'elles ont mouillé le sol, et depuis ces larmes versées à même le sol, les gens qui seront dans la détresse, ou même dans la joie, dans le regesh, on dit en hébreu, dans la sensibilité, depuis là, ils verseront ces larmes. C'est bien. ומלבד זרע האדם, אין בעולם יצור אשר יכול לבכות בדמעות, מאז עד היום הזה מזיל האדם דמעה, בעת צרה ומצוקה ואם הקילה את סובלו, נחמת אל ליבו. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Jusqu'à aujourd'hui, il a donné un cadeau, une torche, de quoi pouvoir voir dans l'obscurité. Et comment s'appelle cette lumière? La Torah. Les enfants, je vous ai envoyé dans un monde difficile, maintenant, mais je vous ai donné quelque chose de magnifique qui pourra vous permettre de voir dans la vie. C'est l'accomplissement des 613 mitzvot de la Torah, d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, et d'étudier ma Torah. Si vous avez ça avec vous, alors vous verrez que vous passerez tous les événements. Et comme on a pu le constater avec le Chafetz Chaim, le Rav Bid Lubavitch, le Rav Kook, le Rav Shach, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanievski, le Rav Ben Ishraï, le Rav Kadouri, le Baba Saleh, tous les grands, le Rabbi Moshe Deri, tous les grands de la Torah, alors qu'ils n'ont étudié toute leur vie que la Torah, que la Torah. Ils avaient des réponses à toutes nos questions, qu'elles soient professionnelles, médicales, sociales, familiales, amoureuses, pour les mariages, pour les problèmes d'enfants. Ils ont des réponses à tout. Ils ont tout dans leurs mains. Comment c'est possible? C'est ce qu'il dit Hachem. C'est vrai que je vous ai envoyé dans un monde hostile. C'est vrai que vous êtes dans un monde d'obscurité. C'est vrai que je me cache. Mais dans le monde qui est obscur, si vous ne voulez pas vous prendre des objets sur le chemin, allumez la torche qui est en vous. Je vous ai donné la Torah. Alors profitez de cette lumière. שעשה לו ולאשתו כיוון שהיה בכור בעולם וגם יקרב להשם קורבן. היו אלה בגדי שבת שבכורו, השתמשו בהם ואחר כך il leur a donné ici un vêtement, un cadeau extraordinaire que Dieu appelle sa fille. Comment il appelle Dieu ce cadeau? Il l'appelle ma fille. C'est pour ça que quand on va appeler ce cadeau, comment on va l'appeler? On va l'appeler Kala, puisque c'est la fille d'Hachem. Qui est ce cadeau que Dieu nous a donné? Le Shabbat Kodesh. Il dit, je vous mettrai un vêtement sur vous, qui feront des gens, des vous, comme si vous étiez des prêtres. Et donc, d'où l'importance de s'habiller parfaitement le Shabbat, un beau costume des rois de Shabbat Kodesh, il est ici. Et je vous donnerai une lumière supplémentaire, un habit pour que vous n'ayez jamais froid, qui vous protégera et vous apportera la bracha, c'est Shabbat Kodesh. Mais pas Shabbat comme nous on a envie de le faire. Shabbat, on parle de foot, on parle de politique, on parle de je sais pas quoi. Shabbat tel que la Torah le demande. Que Torah 100%. Hein? Voilà, exactement, des ma'adanim, une belle table de Shabbat Kodesh, des beaux habits, une belle prière, un bon shalom. Et dit à Kadosh, je vous laisse encore un cadeau.
Donc, l'étude de la Torah, c'est la lumière. Les vêtements du juif, il dit ici, c'est le Shabbat Kodesh que Dieu nous a donné. Soyez Shomer Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que tout comme les vêtements représentent le kavod d'un homme, le respect d'un homme, parce que les animaux, eux, marchent nus, de la même façon, les vêtements protègent du froid et des intempéries. Il dit que je vous ai donné un vêtement qui vous protège de tout ça, et qui vous donnera de la gloire dans le monde d'obscurité. Cette gloire, c'est quoi? C'est Shabbat Kodesh. Comment il a appelé la Torah? Ma lumière. Comment est-ce qu'il a appelé? C'est pour ça que Dieu d'ailleurs pleure quand on n'étudie pas sa Torah. Kalani Rashi, comme il dit là-bas, qui Dieu n'a pas de tête, c'est un machal qui dit Dieu se tient la tête comme ça en disant pourquoi vous avez laissé tomber l'étude de la Torah? Ken, Batkol Yotzen Chorev, tous les jours sort une voix de Chorev et qui crie mais pourquoi vous avez abandonné ma Torah? C'est elle qui vous sauve. Et Shabbat Kodesh, il dit quoi? C'est votre vêtement. Un juif qui marche sans Shabbat Kodesh, c'est comme quelqu'un qui marche dans le froid sans habit. T'es fou de vivre dans ce monde, tu fais pas Shabbat, tu es malade. Tu n'as pas de protection. בגדי בכורות השתמשו בהם ואחר כך שנפטר אדם ובגדים הללו בירושה של שת בנו ושת מסרם מתושלח כיוון שמתושלח מסרם לנוח. Et il leur a donné aussi un vêtement en contrepartie. Ce vêtement est très spécial. Le vêtement du Shabbat Kodesh est très spécial parce qu'il avait une particularité, il était fait de toute la peau de tous les animaux de la création du monde. Donc il lui a donné un vêtement spirituel qui est le Shabbat, et sur le monde physique, il lui a donné un vrai vêtement en cadeau, qui est un vêtement qui permettait de contrôler le monde. Tu mettais ce vêtement-là, et tous les animaux t'écoutaient, la nature t'écoutait. Pourquoi? Dieu l'a pris de tous les peaux de tous les animaux du monde entier, il en a fait un vêtement. Et il l'a donné à Adam. Adam, il l'a donné à son fils, Shet. Il l'a pas donné à Caïn. Caïn l'a donné à Metouchelach, qui était un grand sadique, qui a vécu 969 ans. Metouchelach, il a donné à Noach. Noach, il a donné à Shem. Shem, il a donné à Abraham. Abraham à Yitzhak. Et Yitzhak, il a laissé chez lui. Alors, il a fait, mais tu me l'as pris. Et il s'est passé une chose, c'est qu'à l'époque d'Abraham et de Yitzhak, Nimrod est venu le prendre, ce vêtement. Il l'aura volé. Et Esav a eu en tête de récupérer ce vêtement. Il est parti tuer Nimrod. Et il lui a pris ce vêtement pour assujettir les animaux à lui. C'est-à-dire, comme ça, au lieu de les chasser, tu mets ce vêtement, tout le monde t'obéit. Et c'est Esav qui aura récupéré ce vêtement, et Bassov, c'est Yaakov qui le prendra. En tant qu'héritier, puisque normalement, d'habitude, il appartient qu'au monde des tzadikim. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit ça? Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné ce vêtement à la base? Et pourquoi il lui a donné Shabbat? Et pourquoi il lui a donné la Torah? Parce qu'il a fait Teshuvah. Comme tu as fait Teshuvah, tu mérites tout ça. Et celui qui ne fait pas Teshuvah, il ne mérite pas ce vêtement. La reine, pour cela que ce vêtement ne devait pas appartenir à Esav. Esav, il l'aurait utilisé à mauvaise escience. C'est là, c'est le Pérouche à d'abord. התפלל אדם אל השם ואמר לו, אתה בראת את כל העולם להדר ולגדולה ועשית מה שבחצונך. מלכותך היא לעולם ועד ותפארתך לדור ודור, אין דבר נעלר ממך ואין הסתר מנגד עיניך. Il lui a dit tout ce que tu as créé, Hachem, tu l'as créé pour qu'on t'honore, parce qu'il n'y a pas un plus grand degré au monde que de servir Hachem, comme on l'a souvent dit. Rien ne peut disparaître de toi, tu sais exactement ce que nous allons faire, ce que nous pensons, ce que nous avons fait. Rien n'est oublié. Oti yatzarta bemo yadecha, et moi tu m'as créé de tes propres mains, c'est une image. Ve'imshalta oti, ve'et kol biotecha liyot sholet al maaseh yadecha. Et tu nous as placés en haut de ta pyramide pour que l'on dirige ton monde, mais pour toi. Achanacha she'arum ba upita oti. Il a dit à Dieu, mais ce serpent que tu as créé est venu, nous a fait tomber. Lechol mina etz, de manger de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal ensemble. She'asarta alay, que tu m'avais interdit de faire. Gam aisha shenatata li ertia oti. Et aussi cette femme que tu m'as créée pour me faire mon bien, m'a fait tomber. Arelo gilita beoznai, ma iye onchi, beterem chatati. Tu m'as pas dit exactement quelle aurait été la conséquence de ma faute si j'étais tombé. Et qu'est-ce qui se passerait aussi pour toute ma descendance? Et je n'ai pas d'argument pour me défendre devant toi.
Et aujourd'hui, en conséquence de tout ça, tu m'as renvoyé. Pourquoi on a besoin de nous raconter tout ça? La Torah veut que l'on prenne conscience que si tu ne fais pas Torah Muzot Masin Tovim, le jour où tu partiras de ce monde pour entrer au Gan Eden, tout comme Adam Arishon a été jeté du Gan Eden, créé de Dieu lui-même, à plus forte raison que toi qui as été créé de l'homme, de ton père, de ta mère et de Dieu. Pour que l'on prenne conscience que ce n'est pas gagné le Gan Eden. Il faut se battre pour y arriver. Il faut se battre pour y arriver, même si on ne va pas travailler dans le but de rentrer au Gan Eden. Mais le but de ce monde, c'est quand même de rentrer chez soi. Et la maison de chaque juif, c'est de retourner dans son Gan Eden. Là où Dieu l'a sorti à la base. La reine, pourquoi on a besoin de nous dire, il revient, il a déjà dit tout à l'heure, tu m'as renvoyé du Gan Eden, tu m'as viré du Gan Eden. Parce qu'un juif qui ne fait pas ce qu'il faut, Rabotai, quand il meurt, il ne va pas au Gan Eden, il retourne sur terre. On le réincarne jusqu'à ce qu'il fasse le Shuvah. Qu'est-ce que c'est un juif qui n'est pas dans la Torah d'après vous, qui ne fait pas l'Torah l'Omizvot? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un juif, le pauvre, qui perd du temps. Tu perds du temps. Pourquoi? Parce que tu vas arriver devant ton Gan Eden et tu ne vas pas prendre la clé. C'est pour ça qu'il faut avoir des enfants qui sont toujours dans la Torah, Be'ezrat Hashem. Toujours dans la Torah. Avec le Kaddish, avec les mitzvot. Eux pourront, Be'ezrat Hashem, au moins te sauver de ça. Le garage, Tani Ayom Ilefanecha, tu m'as renvoyé. Et maintenant, alors que la terre m'avait créé et que c'était à elle de me servir, la punition de l'homme est d'aller maintenant servir à la terre, donner une signification à la terre, la labourer, semer, récolter, travailler, alors que dans le but, l'homme est fait pour marcher sur la terre. C'est celui qui est au-dessus qui dirige. Eh bien non, maintenant vous allez passer sous la terre. Et à la base, tous les animaux, quand ils me voyaient, ils avaient peur de l'homme. Ils se prosternaient devant nous. Il dit maintenant, quand on voit un animal, c'est nous qui avons peur. De là, vous avez compris, un petit peu à l'image du Or HaChaim Kadosh, de Daniel Ish Hamudot, et de bien d'autres comme le Rav Ankawa, que quand un animal, c'est toi qui as peur de lui, ouais, c'est que tu as une faute sur toi. Mais à la base, à l'origine, c'est les animaux qui ont peur de l'homme. Ce qui fait qu'il faut savoir que quand un animal attaque un homme, c'est que l'animal n'a pas vu un homme. Qu'est-ce qu'il a vu? Un animal. Mais quand il s'agit de Haïm Kadosh, quand il s'agit d'une personne qui est Kadosh, et qu'il a été jeté dans une fosse aux lions alors qu'ils étaient affamés depuis 2 semaines, sans manger, qu'est-ce qu'ont fait les lions? Ils se sont mis de côté, ils ont fait une forme de fauteuil pour qu'ils s'installent parmi eux. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le mec qui dressait les lions? Ah, ils n'ont pas assez faim. Qu'est-ce qu'a fait le sultan? Il l'a jeté à l'intérieur. Il n'a pas atteint le sol qu'il a été dévoré. Ils l'ont déchiqueté. Et ben, c'est bizarre, hein? Toi, il te bouffe, lui, il ne bouffe pas. Parce qu'en réalité, il est impossible qu'un animal puisse faire du mal à un homme. C'est impossible. Et si tu as fait du mal, c'est qu'il n'a pas vu un homme. D'où est-ce qu'on apprend ça aussi? Du Midrash, vous avez dit Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Shimon, il avait des chiens pour garder ses troupeaux. Il avait des chiens très dangereux, Shimon. Quand est venu Yosef Hatzadik, il a dit, ah, le voilà, celui-là qui fait de la shonara sur nous. Ah, maintenant on va voir si c'est un vrai tzaddik. Il a dit à ses chiens de l'attaquer. Est-ce que ses chiens l'ont touché? Non. Même dans le puits. Ils l'ont jeté parmi les serpents et les scorpions. Est-ce qu'ils l'ont touché? Pourquoi non? Ils ont vu un homme, ils ne touchent pas un homme. Ils savent qu'ils sont en dessous. L'homme est au-dessus d'animal. Mais si l'homme il s'est fait piquer par un serpent, ou s'est fait mordre par un chien, ou il s'est fait, c'est parce que là, l'animal il a vu chez lui qu'il a une faute et qu'il a fait cette faute comme un animal. Sinon on ne peut pas lui faire du mal. C'est pour ça que les tzadikim ils ont peur de rien. Les vrais tzadikim n'ont peur de personne. Parce qu'ils savent qu'ils sont supérieurs grâce à leur statut à toute la création du monde. Et c'est ce qu'il dit à Adam Rishon. Il dit avant la faute, tous les animaux avaient peur de moi. La nature obéissait. Mais maintenant que j'ai fauté, c'est moi qui m'éloigne des chiens, c'est moi qui m'éloigne des lions, c'est moi qui m'éloigne des panthères. J'ai peur. Et depuis que j'ai la faute, j'arrive plus à comprendre bien les choses. Comme on dit dans Teilim de Shabbat Kodesh. Celui qui est chsil, celui qui est bête, parce qu'il a des avérotes. Plus un homme il a des avérotes, et moins il comprendra le système de ce monde. C'est pour ça que les chachamim, ils font tout de suite les chouvas.
Si tu t'es fait piquer par un moustique. Ouais, quelque part, ouais. Tu t'es fait piquer? Animal. Mais c'est bizarre que tu dis ça, parce que je connais une personne, un couple, une des deux se fait tout le temps piquer, l'autre jamais. Alors au début, il dit, mais t'as le sang pourri ou quoi? Mais bah sauf, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans la tête des moustiques. Moi, la seule chose que je puisse te dire, c'est que j'adore les moustiques. S'ils peuvent juste être à quelques kilomètres de nous, c'est parfait. Parce qu'ils ont ce don de nous piquer tout le temps sur la veine et de pourrir la nuit, tu vois. Mais le pire, c'est que c'est le Shabbat. Il est interdit de tuer un moustique. Il n'y a pas de pikuach nefesh pour un moustique. Et le pire, c'est que quand il te la joue à la japonaise, tu es en train de dormir pendant Shabbat Kodesh, la bouche ouverte, les pieds en éventail, et tu entends un avion de chasse. Zzz, juste à côté de ton oreille. Alors réflexe, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, d'accord? Donne des coups. Mais à un moment, tu fais ça, tu réalises que c'est Shabbat. Et tu lui dis, t'as de la chance. Mais quand vient Motzei Shabbat, et que tu as fini l'Avdallah, tu rentres dans la chambre, tu fermes les fenêtres, tu fermes la porte, tu allumes la lumière, et quand tu l'éclates, il te laisse une trace rouge sur le mur. Et là, tu dis, tu te rends compte, mon sang, comment il a bouffé? Hein? On l'a pas souvent, c'est plutôt lui qui nous a, oui. Ah bah Zenora, d'ailleurs, moi je suis très 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 sensible aux piqûres des moustiques, là. Et quand ils te piquent, la vérité, c'est mamache caché, méode, j'arrive plus à dormir. Mais il y a un système pour ça. Vous savez comment on fait pour retirer la douleur des piqûres de moustiques? Bon, il y a le vinaigre, mais il y a beaucoup plus efficace que ça. Le vinaigre, ça pique encore un peu, ça dérange. Tu prends un glaçon, tout simplement. Tu prends un glaçon, tu mets dessus, tu laisses quelques instants, Nigmar Asipo. Sinon, tu fais comme moi. Moi, je mets un panneau où j'ai marqué « Allez chez ma femme ». C'est juste à côté. Et ça marche. Moi, je viens dormir, la femme me dit « Oh là, je me suis fait piquer ». Ça marche. El Rahum Hanoun, Rahem Alay, Vekabel Filati, Uslach Lavoni, Kira Avu. Yure Ratson, Ivaray, Lou, Asher Padalti, Lefanecha, Vaalta, Alam Trinati. On voit qu'Adam Arishon va passer son temps à pleurer et à implorer Hachem. Attends, Adam Arishon, il faut comprendre quelque chose. La Torah nous a été donnée, mais la Torah ne peut pas être étudiée seule. Il faut automatiquement avoir un rave. Et je répète cette phrase pour la milliardième de fois. Un homme qui vit sans rave, c'est le Satan, son rave. On ne peut pas vivre sans rave. Il faut être attaché à un rave pour comprendre la Torah, pour comprendre les mitzvot, pour savoir comment réagir. Il faut avoir un rave. Qui fut le rave d'Adam Arishon? Non. C'est pas Hachem. Adam, il a été renvoyé maintenant du Gan Eden. Qui a été celui qui l'a enseigné la Torah? Il n'y avait personne sur terre. Un ange. Bonne réponse. Qui? Hein? L'ange de la Torah y a fait? Non, non plus. Non, ça aurait pu être. T'as raison. Non. Bon, cet ange s'appelle Raziel. Pourquoi on l'appelle Raziel? Raz en hébreu, ça veut dire quoi? Pas en tunisien. Shiraz. Je suis parti chez Raz. Non, non, pas ça. Heureux. Non, Raz, ça ne veut pas dire heureux. Secret. Profondeur. Razine des razines, tu connais pas? Raz, ça veut dire des secrets profonds. On l'appelle Razi el Amalach. C'est l'ange qui vient enseigner la Kabbale de l'étude de la Torah. Comment il s'appelle? Razi el Amalach. Ce livre-là est vendu partout. Mais sachez que mon Rav, Rabbi Moshe Ederi alav Shalom, disait tout le temps de Razi el Amalach qu'il est interdit de toucher ce livre sans faire Netilat Yadayim, sans bracha bien sûr, tellement il est kadosh. On ne peut pas s'apprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Du commerce. Ils le mettent dans un petit truc en plastique comme ça, tu le portes sur toi porte-clés, tu le rentres au toilette avec, tu le mets sur ta voiture. C'est un livre extrêmement kadosh. Rabbi Moshe, il avait ce livre chez lui à la maison, il le mettait dans un foulard et ne le touchait pas. Quand une fois j'ai voulu le tuer, il m'a dit hop, hop, va faire un étilat d'abord. Tu te rinces les mains, après tu le touches. C'est le livre qu'a écrit l'ange, c'est un livre qui a été écrit par Adam Arishon, des enseignements du Malach Raziel. Et là-bas se trouve, donc j'ai déjà feuilleté ce livre, je vous avoue,
se trouve tout ce qui se passe sur le système du fonctionnement du monde. Il lui a expliqué tous les secrets du monde. Raziel Amalar. Ce livre, bien entendu, est vendu partout. N'importe quelle librairie, vous le trouverez. Et c'est important de le posséder à la maison, d'avoir à la maison. En petit modèle, grand modèle, tu le mets là-bas, tu le poses. C'est pas un gris-gris, bien sûr. Celui qui peut l'étudier à un bon niveau, tant mieux. Aval, c'est le livre que va étudier Adam Arishon à écrire avec Raziel Amalar sur les secrets du fonctionnement du monde. Ba malach Raziel et Adam Arishon upakshu yoshev al anar yotze migan eden mekara malach le'Adam ve'amar lo lama ata yoshev atzu ve'doeg. Et la première chose qu'il lui a dit, pourquoi tu es assis, triste et inquiet? Da ki bayom sheipalta tchinatecha lifnei melech malchem lachim nishmu devarecha. Il lui a dit, pourquoi tu es triste et comme ça? Il dit, ouais, parce que j'ai fauté. Il lui a dit, mais t'as rien compris. Le premier enseignement de Malach Raziel, cet ange-là, il lui dit, mais maintenant que tu as fait tchouva, il faut surtout plus être ni inquiet, ni triste. Sois surtout heureux. Car il y a pire que la faute. C'est la tristesse. Et il y a pire que la tristesse. C'est de ne pas se relever. Il lui a dit, tu devrais être en train de danser maintenant que tu as fait tchouva. Il lui a dit, car moi maintenant je suis venu t'enseigner la Torah. Je suis venu t'expliquer les fondements et la profondeur de l'étude de la Torah. Et il lui a dit, bah, alors vas-y, commence. Et il lui a dit, ça va pas, non, t'as vu ta tronche, on dirait de Shabéav. Je peux pas t'enseigner la Torah si t'es pas heureux. T'es pas Saméach, je peux pas, il lui a dit l'ange. Arrête de pleurer, arrête d'être lourd. Lève-toi et maintenant sois content. Car il n'y a pas plus fort que celui qui fait tchouva, il lui a dit. Alors Adam Arishon a commencé à faire un sourire. Il lui a dit, dis-moi, tu m'as pris pour un photographe ou quoi? Hein? Il lui a dit, sois mamash sameach. Jusqu'à ce que Adam Arishon, il lui a dit, commence à danser. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a tapé des mains, il a commencé à danser. Premier Breslev de l'histoire. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas une invention de lui. C'est ce qu'il a découvert dans les sphères célestes. Et l'ange, il lui a dit, tu veux étudier la Torah? D'abord, le sourire. Après, tu tapes des mains, tu commences à danser. Seulement après, tu m'auras donné la porte ouverte pour t'enseigner l'étude de la Torah. Mais si tu viens étudier ta Gemara, ta Mishnah, ta Halacha, ta Haggadah, Parashat de la semaine, avec une tronche de ça. Bon, allez, on est tout la dernière fois, l'étude là, c'est où là? L'ange lui a dit, va te faire recuire un œuf. Bitoch Amarot, la reine Amarlo d'abord, il a dit, tu veux étudier la Torah, d'abord tu fais tchouva. Ensuite, sois saméach. Ensuite, seulement je t'apprends la Torah. Et il lui a dit, de ce que je vais t'enseigner, tu sauras tout ce qui va t'arriver à toi et toute ta descendance jusqu'à la fin des temps. Il lui a dit, l'ange, je conseille à toute ta descendance, les allusions au peuple juif, d'étudier ce livre que je vais te transmettre. L'ange. Car à l'intérieur se trouvent tous les secrets qui permettront aux Juifs de pouvoir se réaliser. Et ils sauront comment réagir en tout temps et en toute heure face aux épreuves dans lesquelles ils passeront. Et ce qui arrivera dans le monde. Ra'av ou sova, que ce soit la famine ou l'abondance. Gshamim ou batsoret, les pluies ou la sécheresse. Emre shaim imshelu ba'olam. Qui sera le futur président? Un homme racha ou un homme tzaddik? Im yake ashrin ou bene adam mahlamot. Où est-ce qu'auront lieu les guerres dans le monde? Ou isurim ou mavet. En deux mots, il est en train de lui dire, si tu étudies le livre que je vais te donner, tu seras un homme prévoyant dans tout ce qui arrivera et sauras exactement comment t'en sortir avant que les événements ne viennent chez toi. Par exemple, si Kivyachol, je donne un exemple simple, si vous étudiez ce livre avant que ne vienne un pogrom, vous aurez quitté le lieu avant que soit venu le pogrom. Gzeratova, c'est pour ça qu'il lui dit, faites très attention à ce livre car il est extrêmement kadosh et il représente la vision que Dieu a laissée du libre arbitre projetée dans ce livre. Je répète, que Hachem, il a vu tout ce qui allait se passer et il en a fait un livre. Donc Dieu en réalité n'a pas écrit l'histoire. Il a vu l'histoire telle qu'elle a été projetée et il a recopié. C'est ce livre-là qui s'appelle Raziel Amalach qui est venu donner l'ange à Adam Arishon. Si on a ce livre en possession, ouais. On va comprendre pourquoi les grands, il y a juste à étudier ce livre pour savoir ce qui va se passer.
Il faut avoir le niveau d'étudier. Moi, j'ai un peu étudié, je te dis la vérité. Il faut s'accrocher. Allô, pose une question, laisse-moi te répondre. Il faut s'accrocher pour l'étudier. Premièrement. Deuxièmement, quand il y en a qui le lisent et qui préviennent, comme le Chafetz Chaim qui avait prévenu de la Shoah, les gens n'écoutent pas. Parce qu'on a dit que la matière est plus forte que tout. Quand tu es juif et que tu es tout le temps d'un pays à un autre pays, que tu t'installes, il y a un moment où tu voudrais bien vraiment poser tes valises. Eh bien, tu poses tes valises, tu t'installes, tu commences enfin à t'acheter un appartement, ton travail, ça y est, tu démarres ta vie de petit juif avec ton Shabbat, machin, tout ça. On vient, on te dit, eh ben, tout ce que tu as fait, tu laisses tomber, tu prends tes Sefer Torah, tu prends ta valise et tu redeviens un juste nomade pour retourner dans un pays qui t'a encore discuté. Ça devient difficile d'être juif. Tu comprends? Mais sachez une chose. Regardez bien ce que dit la Gemara. Chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, premier temple, Isaïe avait prévenu les enfants d'Israël. Yecheskel avait prévenu les enfants d'Israël. Plus que tout encore. Et non seulement ils ont prévenu, mais ils ont été tués par eux. Ça veut dire que les gens n'écoutent pas. Moi, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça fait plus de 20 ans exactement. Depuis 1981 et quelques. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Qu'on demande aux Juifs de vendre leurs affaires, de se préparer à monter. Ils n'écoutent pas. Il faut que la catastrophe elle arrive pour que tout le monde se sauve. Pourquoi? Le Chafetz Chaim avait prévenu avant la Shoah, 3 ans avant la Shoah. Vendez tout, partez, partez, partez. Qui l'a écouté? Personne. À part ses élèves à lui, qui sont montés en Israël. Dont un, qui marquera son nom par l'histoire, le Rav Kook. Le Rav Kook, qui était élève du Chafetz Chaim. Les gens n'écoutent pas. Le Chafetz Chaim, il a prévenu, partez. Rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est dur. Je ne juge pas. C'est dur de partir. Bah, débarque et après je fais quoi? On a beau prévenir, regardez ce qui se passe, ouvrez bien grand vos yeux. Mais malheureusement, on se transforme tout le temps en petit chaperon rouge. Le Raziel, c'est un livre qui s'étudie comme la Gemara. Pas du tout. C'est un livre qui s'étudie de rave à élève. Il faut pour cela que l'élève soit studieux. Il faut qu'il soit propre des mains. Le rouge à lèvres qui ne fasse aucune avéra. Qui parle avec une bouche tout le temps propre. Il a au mikvé. C'est un livre de Kabbale. C'est pas un livre, Raziel Malam. C'est pour ça que même de l'avoir à la maison, c'est déjà une bonne influence. J'ai entendu dans le site de Ranchaya, il dit que c'est l'année qui arrive, 70 ans après la Shoah. Après Sren, il disait que ça serait l'année du Mashiach. Bezrat Hashem, tout le monde annonce cette année. Voilà, donc tout le monde annonce cette année comme étant l'année du dévoilement du Melech HaMashiach, à ce qui paraît, il sera là cette année. Donc allez prendre des mashkentot à la banque, prenez plein de prêts à la banque, faites ce que vous voulez, puisque de toute façon il vient. Anilo, moi je vais te dire une chose, ça fait 30 ans que j'entends que c'est l'année du Mashiach. Moi je dis simplement, Baruch Haba, s'il vient aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que je compte pas sur eux pour avoir mon monde futur, pour être un bon juif, pour servir mon peuple et ma terre. Je compte sur mon travail à moi, et je vous conseille vivement à tout le monde d'arrêter de rentrer dans ce système de ça y est, il arrive, parce que la Gemara nous dit, tant qu'on parle de lui, il viendra pas. Donc je ne sais pas, qui vivra verra, mais ce qui est sûr, c'est que ce que l'on fait, c'est de l'acquis, s'il vient ou pas, c'est toujours un doute, on ne sait pas. Il y a une mise va l'attendre tous les jours, ça on l'attend tous les jours, et on n'a pas besoin, parce que tu as raison, hein, lui il le dit, les grands le disent, tout le monde prévient, tu as raison, La première, la deuxième. Tout le monde. Le Rav Kanievski, le Rav David Abu Hatzera vient d'annoncer que BMX, il faut se préparer à le recevoir. Il y en a un qui vient partir d'Israël, le Rav Kanievski lui aurait dit, ça m'a été rapporté maintenant, est-ce que c'est vrai ou faux, de même pas partir du pays. Moi, j'ai simplement une chose à vous dire. Depuis 1987 précisément, on m'annonce la venue du Mashiach tout le temps, toutes les années. C'est Sukkot, c'est celui-là, c'est ceci, cela. Moi, je dis simplement que le Mashiach va venir, c'est évident. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est qu'il viendra à un moment où personne ne l'attendra. Ça, c'est sûr. Et pour l'instant, tout le monde l'attend. Donc, j'ai un petit problème avec ce genre d'annonce. Voilà, je veux dire ça comme ça. Par contre, là où j'ai pas de doute, c'est que si on se renforce dans le Shabbat, dans le Shlom Bayit, dans la Kashrut, dans la Aliyah en Eretz Israël, de construire notre pays, de tous s'aimer les uns les autres, ça, Bémet, ça le fera venir, c'est certain. Voilà, je finis juste avec ça. La Kachadam Arishot, c'est faire Beyado, ou Miyad Parza Esh al Sifat Anahar, ou Malach Alav El Aved, Vivin Adam Shem Kirazem Malach, Kdush Bochou, le Sefer Alain. Il a gardé ce livre-là dans une grande Kedusha, et il a compris que c'était vraiment un ange de Dieu, car il est parti au-dessus de l'eau, en feu, en forme de feu, pour remonter vers Akadosh Baruchou, dans le monde d'en haut. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce que ce cours vous apportera, mais ce qui est certain, c'est que vous avez découvert aussi la force de la Teshuvah, et qu'une fois qu'on a pleuré sa race et qu'on a demandé pardon à Dieu,
faut surtout pas oublier une chose essentielle, retrouver surtout le sourire et étudier la Torah d'Hachem avec ce fameux livre de Raziel Malach, Bezrat Hashem, Malach, Raziel Malach. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Kol Tov.